Tiens, un nouveau venu qui est bleu celui-là. Hop, numéro 47, suite sur les inverses. Alors, dans le 47, je rappelle la consigne, je vais essayer de savoir si les deux nombres qu'on vous donnait étaient inverses ou opposés. Alors ça consiste, vous l'avez compris, à bien distinguer les deux définitions de ces termes. Je vous avouerai que même en terminale, je peux encore trouver des élèves qui vont vous dire inverse à la place de opposé, opposé à la place d'inverse. Donc c'est pas plus mal, voyez-vous, de consolider ces connaissances tout de suite. 2 tiers et moins 6 neuvièmes. Alors on les observe bien, il se trouve que moins 6 neuvièmes peut se simplifier. Donc c'est la première chose qu'il fallait voir. Allons-y en direct, simplifié par 3 bien entendu, mais je vais vous demander d'écrire une étape de calcul à chaque fois. Voilà. Donc, hop, hop, ce qui vous fait donc moins 2 sur 3. Autrement dit, on vous demande de comparer 2 tiers et moins 2 tiers. Là, il est clairement à conclure que ces deux nombres, j'écris pas la phrase en entier, merci de votre compréhension, ces deux nombres-là sont opposés. Mise au point. Voilà pour le calcul. Bien. Et c'est la même idée en fait pour les deux autres. En fait, à chaque fois, la deuxième fraction que l'on vous donne est simplifiable. Donc 42 et 9, b par 3. Voilà, donc ici 42, je vous rappelle que c'est 6 fois 7. Autrement dit, c'est 3 fois 14. Voilà, donc après simplification, vous obtenez 14 tiers. Ah, tenez, il y a une inversion. Qu'ai-je prononcé là comme mot entre numérateur et dénominateur. Donc 14 tiers n'est rien d'autre que l'inverse de 3 quatorzièmes. Ces deux nombres sont inverses. Voilà, pardon, je recadre sur la fin. Vous pourrez faire des arrêts sur image de toute façon, n'est-ce pas? J'espère que je ne tremble pas trop. Et puis, même idée ici pour le dernier cas. 8 sur moins 10 simplifie. Ici, sans aucun problème par 2. Hop, hop. Donc on obtient moins 4 cinquièmes. Et on voit bien que ces deux nombres-là sont inverses. Il fallait donc à chaque fois penser à une simplification. Voilà. Un dernier regard sur ces résultats. Passons au petit programme sur lequel il fallait terminer dans le numéro 48. Voilà, je l'ai recopié ici pour qu'on l'ait bien sous le nez. Il s'agit de rentrer deux nombres qui ne sont rien d'autre qu'en fait que numérateur et dénominateur d'une fraction a sur b. L'opération après qui est imposée par le programme, par cette machine de calcul, consiste à effectuer le produit, à trouver le produit avec 8 neuvièmes. Allons-y avec le premier exemple pour s'échauffer. A qui est 5,4 et B qui est égal à 8. Donc en fait, il fallait écrire ici 5,4 sur 8 fois 8 neuvièmes. J'espère que personne n'aura effectué 5,4 fois 8, surtout dans un exemple où la simplification vous tend les bras. Donc ça vous fait déjà 5,4 sur 9. On ne laisse pas cette horreur maintenant. Vous avez le réflexe d'éviter les écritures fractionnaires où il y a des virgules. Donc on peut multiplier par 10 au numérateur et dénominateur. Vous pouvez l'écrire sans faire d'étape fois 10 fois 10. Voilà, et ici, une simplification s'impose. Idem, vous en avez le réflexe sans que cela vous soit demandé. Je l'espère bien. Voilà, alors par combien? Par 9, clairement. Mieux que ça, puisque vous regardez, en fait, ici, on va trouver du 9 fois 10, et ici du 9 fois 6, ce qui va nous laisser donc du 6 dixième, qu'on peut encore simplifier par 2. Donc autant immédiatement simplifier par 9 et par 2. Donc 54, 9 fois 6, pardon, mon 9 est affreux. Voilà. 6 donc sous la forme 2 fois 3. Et 90, c'est 9 fois 10, et 10 sous la forme de fois 5.
boum, boum, paf, paf, 3/5, et ce qui sort du programme sous forme fractionnaire, c'est préférable. Voilà. Je recule un peu, que vous ayez tout. Et on arrive à la dernière question. Il suffit tout simplement, on vous demande que rentrer dans le programme en A et B pour qu'il sorte 1. Donc vous voyez, c'est le contraire de la question précédente. Là, on vous donnait ce qu'il y avait à l'entrée, on cherchait ce qui était à la sortie. Là, maintenant, on sait ce qui est à la sortie, c'est 1. On vous demande ce qui est à l'entrée. Alors, il se trouve qu'il y a plusieurs solutions, on va voir. Autrement dit, vous cherchez A sur B pour que le produit avec 8/9 soit égal à 1. Tiens, tilt. Nous sommes dans la leçon sur inverse, donc au pire, si vous n'aviez pas eu l'idée, au moins pensez à ça, parce que vous remarquerez au passage qu'il n'a pas du tout été question d'inverse, mise au point, d'inverse dans le calcul précédent. Voilà, donc c'est maintenant que ça arrive comme par hasard. Vous reconnaissez la définition de l'inverse de 8/9. Donc pour A et B, on va tout bêtement prendre 9 et 8. Alors je vais le mettre sous la forme par exemple. On va discuter, si j'ose dire, 2 secondes de cela. On va mettre donc au numérateur 9 et au dénominateur 8. Voilà, alors pourquoi disais-je que c'est un exemple possible, en tout cas le premier qui nous vient facilement à l'esprit, c'est que vous pouvez prendre tout simplement du 2 fois 9 et 2 fois 8, et la fraction 2 fois 9 sur 2 fois 8 sera simplifiable en 9/8, donc on obtiendra bien le même 1 en produit final. Mais bon, contentons-nous de ce 9 et 8. Et partons sur le balcon. Ah, écoutez, j'en ai un, j'espère que vous avez en tout cas au moins une exposition qui vous permet de profiter du beau soleil de cette soirée. Au revoir.